le nu dans le crime. Quant à moi, dès que je connus que les assassins étaient nus, sans perdre une seconde, et de mon pas le plus léger, j'allai chez M. Béranger, à l'âme puribonde. Car notre illustre sénateur, étant le plus grand contenteur du nu qui soit en France, il me semblait intéressant d'avoir son avis entre cent en pareille occurrence. Telle était donc la question. Connaître son opinion sur le nu dans le crime, sur ce renard et son ami, dont ce pauvre monsieur Rémy avait été victime. Dès qu'il me vit, « Les scélérats, fit-il, les sombres choléras. Tenez, j'en meurs de honte. Pour mon pays, s'il est bien vrai que le crime fut perpétré, ainsi qu'on le raconte, ce fin renard et son comtois, cet imbécile de Courtois, laissez-moi vous le dire, sans préjuger de leur dessein, me semble moins des assassins que d'ignobles satires. Ils avaient, dit-on, adopté une complète nudité pour oxyre leur maître. Il fallait éviter le sang sur leurs habits, les accusants, pouvant les compromettre. Allons donc, vous n'y pensez pas. Ce serait en faire, en ce cas, des criminels artistes. Mais non, ce sont des possédés. C'est ce que nous appelons des exhibitionnistes. Ils n'avaient rien prémédité qu'une extrême impudicité. Et c'est à mon estime, alors qu'ils se virent tout nus, atroces, hideux, saugrenus, qu'ils conçurent leur crime. Crime horrible et sans précédent, car ces deux misérables, dans leur folie ordurière, tout en le lardant d'un poignard, cet infortuné vieillard montrèrent leur derrière. Qui sait si ce n'est pas d'abord de ce spectacle qu'il est mort. À 80 ans d'âge, où l'on est au bout de son fil, soyez bien persuadés qu'il n'en faut pas davantage. Enfin, tel est mon sentiment. Il est mort de saisissement, ce vieillard, sans nul doute. Oui, de saisissement, plutôt que des 13 coups de couteau qu'il reçut, somme toute. Pensez donc, un coup de minuit, un derrière qui vous poursuit, terrifiant et blême. Moi-même, je mourrais d'ennui, en plein jour, rien qu'à voir celui de Vénus elle-même.